Donc à bientôt, vous inquiétez pas, la deuxième partie arrive très vite. La deuxième partie arrive très vite. Many months later. Hi Stranger, aujourd'hui on se retrouve pour la suite du vlog de mes vacances à Madagascar cet été. Alors je suis vraiment désolée d'avoir pris autant de temps pour poster cette seconde partie, j'ai vraiment pas d'excuses. Du coup pour ceux qui n'ont pas vu la première partie ou qui ne se rappellent plus tout simplement parce que ça fait trop longtemps, je vous ai mis dans la barre d'infos le lien. Et pour les autres, souvenez-vous, on s'est arrêté au moment de la visite des maquis à Nushkumba. Voilà, bonne vidéo, bon visionnage, enjoy it. C'est bon, j'arrête. Bisous. Danielo, le meilleur ami des maquis. Ils sont tous venus. Oh. Après l'épisode des maquis, on en a profité pour se poser un peu, se promener, faire quelques photos, retourner à la plage jusqu'au coucher du soleil. On était de l'autre côté de la plage et ils ont proposé de nous déposer de l'autre côté en bateau. C'est trop la belle vie ici. Je suis trop bien. Je suis heureuse. Alors, je vais vous faire une petite préparation. C'est un truc qu'on aime bien manger ici pour, je sais pas, le goûter. Ou voilà, pour grignoter quoi. Donc, il faut faire du piment. Ça, c'est le reste du piment qu'on a mangé ce midi. Miam, 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 miam. Par contre, avec la caméra, là, je sais pas comment je vais faire. Attendez, je sais pas si vous allez voir le truc. Donc, il faut prendre du piment. Et après, je vais mélanger avec du sel. Ils me disent que je vais avoir mal au ventre parce que c'est ce qu'on va manger là, c'est un truc très très acide. En fait, c'est comme du citron, mais c'est plus gros et c'est plus dur. Voilà, c'est ça. C'est beau là pour faire une photo Insta. Hein. J'en prends deux, dame. Même toi. Quoi? Faut pas 6. Alors, vous prenez ça. Vous mettez un peu de salive. Ou vous croquez un petit bout comme ça. Et vous plongez dans le piment. Et ça, c'est la vie. Vraiment. On appelle ça le tcha de lua. Ça veut dire citron à grosse tête. Voilà, petite info. Day 2. Bonjour. Maintenant que ma bouche est propre, je viens de me réveiller. Ce matin, je devais me réveiller plus tôt pour regarder le coucher de soleil, mais flemme. Donc là, on va manger le petit déjeuner. Petit déjeuner malgache. Hein, mamie? C'est quoi? C'est du sabed. La morue. Je sais pas si c'est de la morue, hein, l'oxyre. Si, c'est la morue, l'oxyre. Voilà, c'est du poisson très salé, séché, avec du rougail mangue. Et sabed, c'est du riz très mou. Et c'est délicieux pour le matin. Moi, je vais manger ça là. Tapatapanga.
Après ça, on a passé la journée à faire un petit tour dans le village ou la ville, je sais pas trop comment le définir, mais voilà, on a profité pour faire quelques courses pour le soir et visiter un peu. Il me pousse parce que j'ai la flemme de monter. Moi je ferme les yeux. Et en fait tout le monde ici m'appelle la flemme parce que je dis tout le temps que j'ai la flemme de tout faire. Quand on était petit, on jouait comme ça. Tout le monde derrière ferme les yeux. Et on fait comme ça. Alors que comme ça. Et tout le monde ferme les yeux, c'est le devant qui guide. Et d'un coup, le premier se retire. Ah et après c'est au tour de l'autre. Tu fonces dans un mur, après tu te retires directement. Ah là là. Là on va aller dans un parc naturel apparemment. T'en peux plus? Oui, j'ai la flemme. Aïe aïe aïe. Ah ça va, il fait pas trop chaud. C'est trop joli d'aller pour aller au parc. Il y a plein de draps comme ça traditionnels là. Tout ça c'est fait main. Ah! Est-ce que c'est mes savates? Oui, on dit ça savate chez nous. Hein. On dit pas tong, on dit pas claquette. On appelle ça des savates. Et à la Réunion aussi c'est pareil. Savate, pas tong, pas claquette, des savates. Voilà. Brown skin girl, skin just like pearl. C'est trop joli. Oh, celui-là, là. J'aime trop lui, là. J'adore, ça aussi beau. Arrivé au parc, on a encore vu des maquis. Ensuite, on a vu des serpents. Voilà, j'étais pas très sereine. J'ai même touché un bébé caméléon, s'il vous plaît, ma phobie. Je n'ai pas de photo parce que je l'ai porté même pas 3 secondes tellement j'avais peur. Quand il y en a plus, eh bien il y en a encore. Comme je vous ai dit, tous les jours les maquis venaient nous rendre visite chez nous à 16h pile. Et cet après-midi là, ça n'avait pas manqué. Ils sont restés une bonne heure, c'était vraiment trop bien, c'était magique. On a pu vraiment les approcher encore plus. Je vous laisse avec les images. Hey babies, vous êtes là? Oh, trop mignon. C'est parti pour le round 2. Trop bon. On part demain matin. Je suis trop triste, j'ai pas envie d'y aller. Je vais rester ici toute ma vie. Le tableau, c'était que pour l'entrée. Là, on va manger du poisson grillé fait par Mancha. Il y a intérêt que ce soit bon. Hein. Day 3. Aujourd'hui, dernier jour à Nosy Comba. Donc là, on va manger. Après, on va prendre le bateau pour rentrer sur Nosy Be. Et voilà, je sais pas ce que je vais vous vlogger encore maintenant, vu que ici c'était vraiment paradisiaque. Mais je vais essayer de continuer à vlogger parce que j'ai pris goût à ça. Hey, alors là on a fini de manger. On s'est posé un petit peu, on a discuté un petit peu. Personne n'a envie de rentrer. Mais il faut bien le faire. Bon, de toute façon on va à Nosy Be, c'est pas comme si ça allait être non plus nul. Hein. Mais ici on était un petit peu coupé du monde, ça nous faisait du bien à tous. Donc là je vais aller me baigner une dernière fois le temps que notre bateau vienne nous chercher. Toi t'es posé. Tu connais Rémi Doubi? Non. C'est lui qui chante L'ombre de ta valise. Non, je connais pas. C'est lui aussi qui chante Toi et moi dans le couloir. Non, je connais pas. Et c'est lui aussi qui chante Un chien dans la rue, un chien nanana. Tu connais pas? Non. Nous on a ramené toutes les affaires.
I'm living my best life. Thank you. Thank you. C'est trop la belle vie. J'ai pas envie de partir. Je vais rester. Laissez-moi ici, je vais devenir une sirène. Tu peux rester. Hein? Tu construiras une maison dans le rocher là-bas. Loin de tous les problèmes. Bon, là on est venu manger au marché. Moi j'ai pris des haricots au coco. On appelle ça zarko miarvanio en malgache. Voilà, avec toujours un peu de rouget. Voilà. Et arrête de voler mon truc, hein. Dame, elle a pris du maog. C'est des maniocs, vrai de manioc. Les réunionnais, c'est quoi ça? Les malgaches, rien. De voilà, donc le mouring, c'est pas une danse, les réunionnais. C'est un combat, c'est un sport de combat. Voilà, retenez bien. On a fini de manger, donc on a mangé vers le côté là-bas derrière. Mais c'est le marché, en gros, dedans, vous pouvez tout trouver. Et si vous vous rappelez bien, si vous avez regardé mon vlog, j'ai filmé cet endroit. Bon, là, on est en plein cœur de Nosy Be, dans le centre-ville. Voilà. Hi stranger. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour faire un tour de l'île de Nosy Be. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais Nosy, ça veut dire île en malgache. Voilà, et comme c'est pas très grand, on peut faire le tour de l'île en voiture. Donc c'est parti. Ce tour de l'île nous a permis de voir différents paysages de Nosy Be en dehors de la ville. On en a profité pour s'arrêter et faire la visite de différents sites, notamment celui de l'arbre sacré de Nosy Be. Alors là, on est arrivé à l'arbre sacré. On n'a pas le droit de mettre nos chaussures pour entrer dedans. Et il faut s'habiller en kisal, en tenue traditionnelle. Il faut mettre le limbala. Mais là d'abord, il faut aller payer. Et bien sûr, toujours avec une magnifique vue. Et l'arbre, en gros, il commence depuis ici, là. Tout ça, c'est l'arbre jusqu'à l'intérieur. C'est joli au moins. Oui, j'arrive. Vas-y, filme-nous si tu veux. Ça filme? C'est collé là? Comme ça, non? On va pas tout voir. Kelly, j'ai aussi filmé les maquis. Cette visite a été très intéressante. On a pu apprendre pas mal de choses, comme le fait que l'arbre était un cadeau des Indiens à la reine Sakalava Tsiumeku. Sakalava est une des 18 ethnies malgaches. Tout ça s'est passé bien sûr bien avant l'époque coloniale, quand Madagascar était encore un royaume. Depuis, l'arbre a poussé et a continué à s'étendre sur plusieurs mètres. Et cet arbre est sacré parce que sous un arbre comme ça en Inde, que Bouddha a eu l'illumination divine. Et ici, c'est un lieu de culte aussi. Les gens viennent ici pour prier, pour demander quelque chose à l'ancêtre. Et ils ont amené des offrandes, comme du miel ou du rhum, de l'argent, des tissus rouges et blancs. Et parfois, ils font des sacrifices de zébus. Mais la couleur rouge et blanc signifie la couleur de la royauté Sakalava. Rouge signifie or et blanc signifie argent pour les familles royales. Après, si vous voulez faire des demandes, vous pouvez aller là-bas. Avant de faire la visite, pour rigoler, un monsieur nous a dit que si on se faisait piquer par les abeilles à l'intérieur de l'arbre, ça veut dire qu'on n'écoutait pas bien les règles, enfin qu'on était indiscipliné quoi. Et vous savez quoi? Je me suis fait piquer, voilà. On va prendre ça plutôt comme une bénédiction, ça veut dire que tous mes vœux et souhaits vont être réalisés. Là on est dans le musée à côté et on a des photos historiques comme celui-là. Pendant l'époque coloniale. My love is out your baby. My love is out your vita. My love is out
Là, on va aller manger. On est parti à l'arbre sacré. Je vais aller plus loin pour être au calme. Donc, je disais que là, on va aller manger. On est arrivé sur la plage. On est toujours en train de faire le tour de l'île. On a vu des jolis paysages. J'ai super faim. Voilà. Très intéressant. C'est mon rêve d'avoir une 4L un jour. Une rose pâle. Alors j'ai pris du riz au coco avec du crabe. Et regardez la vue que j'ai mangée. Est-ce que t'as ça toi? Pour le dessert, un BG. Non, je rigole. Non. C'est les cocos. Miam miam miam. Mais qu'ils en ont. Analo miskipek. Si, si. Santé.